Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. L'ambition et l'excellence de nos pieux prédécesseurs dans le respect des parents. L'ambition dans notre relation avec nos parents, c'est que l'on puisse leur faire tellement de bien qu'on leur rendra tout ce qu'ils nous ont fait depuis que nous sommes venus au monde. Mais est-ce possible? Est-ce possible de rendre le bien que nous ont fait nos parents? Voyons ce qu'a pu endurer notre maman par exemple, parce que Dieu insiste sur le statut de la maman et ce qu'elle a subi durant sa vie de parent. Allah nous dit par exemple que durant la grossesse, la maman n'a cessé de s'affaiblir, de passer d'un état d'affaiblissement à un état pire encore. Donc la grossesse n'est pas facile. Il y a des vomissements, parfois des nausées, des vomissements, parfois la maman doit rester allongée car elle a des pertes de sang, des hémorragies. Ensuite des varices, puis à un moment donné, elle prend du poids, elle gonfle, elle a du mal à trouver sa position pour dormir pendant 9 mois, quand tout se passe bien. Et parfois, elle accouche et l'enfant est prématuré. Parfois, c'est un accouchement par césarienne et elle a du mal à s'en remettre. Parfois, l'enfant décède. Parfois, c'est elle qui tombe malade. Et puis, quand tout se passe bien, elle doit l'allaiter. Et l'allaitement, c'est aussi une épreuve. Il faut se réveiller au rythme de l'enfant. C'est douloureux. L'enfant peut tomber malade et la maman se fait des soucis, l'hygiène, les soins, et puis ensuite, évidemment, l'éducation des enfants. Tout ça, c'est très très difficile. Est-il possible de rendre tout ce que nous a fait notre maman? Non, c'est impossible. Un jour, un compagnon a décidé de faire le pèlerinage en portant sa maman sur le dos car elle était très âgée. Et pendant qu'il faisait les tours autour de la Kaaba, il chantait un poème en disant « Ya Allah, comme elle m'a porté, je la porte en ce moment. C'est difficile, mais je patienterai. » Puis il a vu le compagnon Abdullah ibn Umar et il lui a dit « Je te prends en témoin, Abdullah, que j'ai rendu à ma mère, ou il lui a dit, penses-tu que j'ai rendu à ma mère le bien qu'elle m'a fait? Et Abdullah ibn Umar lui a dit, tout ce que tu fais là, tout ce que tu endures, c'est même pas une contraction ou un cri qu'elle a poussé quand elle t'a mis au monde. Et puis un homme est venu voir Omar ibn al-Khattab et il lui a dit, ma maman est très âgée, tellement vieille qu'elle est comme un enfant, c'est moi qui la nourris, c'est moi qui la change, c'est moi qui la lave, c'est moi qui la transporte sur mon dos. Je lui fais tout. Est-ce que tu penses que je lui ai rendu le bien qu'elle m'a fait? Il lui a dit non. Car tes sacrifices, maintenant, et ses sacrifices à elle avant, ne sont pas pareils. La différence, c'est que toi, tu fais tout ça en espérant que ça s'arrête. Donc elle meurt. Tandis que elle souffrait quand tu étais jeune et elle demandait à Dieu que ça dure. Donc il y a une grande différence entre ce que tu fais et ce qu'elle faisait. Est-ce pareil pour le père? Oui. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Muslim, authentique, un fils ne saurait s'acquitter de la dette qu'il a vis-à-vis de son père, à moins qu'il ne le trouve esclave, il l'achète, puis il l'affranchit, il lui rend sa liberté. Mais comme ça ne se produira jamais, alors nous serons toujours endettés vis-à-vis de nos parents. Est-ce que cette ambition tombe à l'eau? Vouloir leur rendre le bien? Heureusement non. Car Dieu a dit « Anishkurli wali walidaik » sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Et donc si on n'est pas capable, on peut quand même leur rendre le bien en faisant appel à Dieu. C'est pour ça que Dieu dit dans la sourate Al-Isra وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Et dit à Allah, fais leur miséricorde comme ils ont été bons
avec moi quand j'étais tout petit, quand ils m'ont élevé. Donc on n'arrivera à leur rendre le bien que si on fait cette invocation en permanence. Ya Allah, je ne suis plus capable, je ne pourrai pas. Alors toi, rends-leur le bien qu'ils m'ont fait. Quant à l'excellence, quelle est l'excellence dans notre relation avec nos parents? C'est d'être bienfaisant. L'excellence, c'est la bienfaisance. Allah parle de ihsan. Ihsan. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah vous a commandé de n'adorer que lui et d'être bienfaisant envers vos parents. Et ensuite, il va détailler ce qu'il entend par la bienfaisance. Il dit « Et si l'un d'eux, ou tous les deux, atteignent auprès de toi un âge avancé, ne leur dis pas « fi », c'est-à-dire ne montre pas un signe de mécontentement même en soufflant. Ne leur manque pas de respect, mais adresse-leur des paroles affectueuses. Donc la première des choses, l'excellence, c'est de ne pas leur manquer de respect. Et Allah a donné un exemple qui en dit long sur ce qu'il veut de nous. Ne souffle pas, ne souffle pas. Donc, ceux qui vont claquer la porte, hurler, insulter, faire pleurer, frapper leurs parents, évidemment c'est pire. Et on voit que nos pieux prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs parents? Ils faisaient en sorte de ne pas leur manquer de respect, même en leur demandant de répéter ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont atteint un niveau d'excellence qu'ils n'osaient pas demander à leurs parents de répéter. Une fois qu'ils ont demandé un service, c'est tout. Leur faire répéter, c'était un manque de respect. Aïcha dit, les deux compagnons qui étaient les meilleurs avec leurs parents, c'est Uthman ibn Affan. Il n'a jamais osé, depuis qu'il est devenu musulman, fixer sa mère du regard. Il était toujours en train de baisser la tête. Et l'autre, c'est Haritha ibn Nu'man. Il donnait à sa maman à manger avec sa main, et quand elle lui demandait quelque chose, il ne la faisait jamais répéter, mais il demandait à ceux qui l'entouraient de lui dire ce qu'il n'avait pas entendu de sa mère. Il ne voulait pas contrarier leurs parents. Ainsi, l'imam Abu Hanifa, ce grand savant, c'était un modèle avec sa mère. Sa mère lui demandait de l'emmener assister à un cours, le cours d'un savant. En fait, ce n'était pas vraiment un savant, c'était un prédicateur. L'équivalent aujourd'hui d'un prédicateur, qui s'appelait Omar ibn Dhar. Et il emmenait sa mère. Alors que tout ce que va dire cet homme, Abu Hanifa le connaît, et bien plus. C'était la référence à l'époque. Mais pour faire plaisir à sa mère et ne pas la contrarier, il l'emmenait. Voire même plus. Elle disait à son fils, j'ai une question religieuse, pose-lui la question. Et Abu Hanifa, ok maman, il va et il pose la question à ce prédicateur. Le prédicateur dit, subhanallah, moi tu me poses la question? Il dit, je ne connais pas la réponse. Abu Hanifa lui disait, c'est pas grave, je vais te la donner. Et il lui donne la réponse, et il lui dit, maintenant dis-la moi. Et Omar ibn Dhar lui disait la réponse, et il allait la transmettre à sa mère. Tout ça pour ne pas la contrarier. Et puis, le prophète nous a parlé d'un homme qui a donné la priorité à ses parents, quitte à les faire passer avant sa personne ou même sa famille. Souvenez-vous, les trois qui ont entrepris un voyage avant l'islam et ils ont été coincés dans une grotte et ils ont levé les mains au ciel pour demander à Dieu d'avoir pitié d'eux et leur permettre de sortir. L'un d'eux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ô Seigneur, j'avais des parents que j'aimais plus que tout le monde et ils étaient prioritaires sur ma famille. Quand je revenais le soir avec mes moutons, mes chèvres, mon troupeau de chameaux, de chamelles, je trayais le lait et je leur donnais avant tout le monde. Et un jour, je suis arrivé en retard et mes parents dormaient. Et j'ai eu honte de commencer par ma famille avant eux. Et j'ai eu honte de dormir parce que je me suis dit qu'ils allaient se réveiller
en pleine nuit, assoiffé. Alors il est resté le bol dans les mains, debout, près de ses parents, jusqu'au Fajr, toute la nuit. Et au Fajr, ses parents se sont réveillés et il leur a donné à boire. Ya Allah, si j'ai fait ça pour te plaire, sauve-nous, délivre-nous. Et Allah va faire bouger la pierre et ils vont sortir. Ils étaient à leur côté, aux côtés de leurs parents, dans les moments difficiles. Ibn Hajar, ce très grand savant qui a expliqué le Bukhari, on lui a dit, ses élèves lui ont dit, d'où tires-tu ce savoir, cette bénédiction dans la science? Il a dit, je crois que c'est grâce à une nuit que j'ai passée aux côtés de ma mère, elle était souffrante. Je n'ai pas fermé l'œil, je lui caressais la main et je demandais à Dieu de la guérir. Il dit, je crois que c'est grâce à cette œuvre de bien qu'Allah m'a facilité la recherche de la science. Et dans le Coran, Allah nous donne l'exemple de deux sœurs. Deux sœurs qui sont les filles de Ya'qub, un autre Jacob, pas le père de Joseph. Moïse va les rencontrer. Elles étaient en train de faire paître leurs animaux et elles voulaient leur donner de l'eau dans un puits. Qu'est-ce que va dire Moussa? Il va dire, qu'est-ce que vous faites, vous deux filles, toutes seules, avec des animaux dehors? C'est pas normal. C'est-à-dire, où sont vos frères, votre père? Un homme pour travailler à votre place. C'est vous qui travaillez maintenant et ramenez à la maison un salaire? Et elles ont dit oui, car notre père est très âgé. Shaykhan kabira. Et donc toutes les deux, elles prenaient en charge leur père âgé. Et certains ont été jusqu'à se priver pour leurs parents. Abu Huraira est sorti un jour, la faim au ventre. Il a rencontré des amis. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites dehors? Ils ont dit, on a faim. Il a dit, ben moi aussi, allons voir le prophète. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a donné à chacun 2 dattes. Ils ont mangé les 2 dattes, sauf Abu Huraira. Il en a mangé une, il en a caché une dans sa poche. Le prophète dit, pourquoi tu n'as pas mangé la deuxième? Il a dit, car j'ai ma mère, je pense à elle. Il lui a dit, oh Abu Huraira, mange la deuxième, tiens 2 dattes pour ta mère. Et le prophète a été admiratif de ce comportement. Le plus grand, le meilleur des tabi'i, c'est-à-dire la génération qui est venue après les compagnons, ou ceux qui étaient à l'époque des compagnons mais qui n'ont pas eu la chance de rencontrer le prophète, le meilleur s'appelle Uwais al-Qarani. Le prophète a dit dans un hadith authentique, le meilleur des tabi'i, c'est Uwais al-Qarani. Il est au Yémen et il a une mère et il est excellent et bienfaisant avec elle. Il est atteint d'une maladie de peau. Il va guérir et on ne trouvera sur son corps que l'équivalent de la taille d'un dinar, une blancheur qui restera de sa maladie. S'il vient, demandez-lui qu'il invoque Dieu en votre faveur, qu'il demande pardon pour vous. C'est-à-dire c'est quelqu'un, Allah répond à ses invocations. Vous savez pourquoi? Parce que il s'est privé de rencontrer le prophète parce qu'il est resté aux côtés de sa mère. C'est pour ça que c'était le meilleur des tabi'i. Et Omar ibn Khattab, durant son califat, va enfin le rencontrer lors de la période du Hajj. Il fera des invocations pour lui, puis il disparaîtra. Enfin, peut-on être bienfaisant et excellent avec nos parents après leur mort? Oui. Tout d'abord, s'ils décèdent, tu te dois, c'est un respect vis-à-vis d'eux, de les laver. Si tu sais les laver. Si tu ne sais pas, apprends. Lave tes parents. Parfume-les. Mets-les dans un linceul. Prie sur eux. Enterre-les. Et respecte leur testament. S'ils veulent se faire enterrer dans un endroit, respecte leurs souhaits. S'ils ont demandé à ce que tu utilises leur argent pour faire du bien, faire une sadaqa, respecte leur testament. Et s'ils ont des dettes, tu dois rembourser les dettes de tes parents. Ça fait partie de la bienfaisance. Et s'ils n'ont pas fait le hajj et que tu as le temps, l'argent, la santé, fais-le pour eux. Et fais des sadaqas pour eux. Abu Hanifa, chaque mois, il donnait 20 dinars pour ses parents décédés. Et il faisait des invocations après chaque prière pour ses parents.
Fais des invocations pour eux également. Et on a dit au prophète, y a-t-il une bienfaisance pour nos parents après notre mort, après leur mort? Il a dit oui, tu fais du bien à ceux qu'ils aimaient. Donc si vos parents aimaient des gens, rendez leur visite. S'ils ont laissé des enfants, c'est-à-dire vos frères, vos sœurs, alors il leur ferait plaisir que tu prennes soin d'eux. S'il a laissé sa femme, c'est-à-dire ta maman, alors il fait partie de la bienfaisance que tu prennes soin de sa femme veuve, et ainsi de suite. Voilà l'ambition et l'excellence dans le respect, l'amour des parents. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.